après avoir de nombreuses années cherché, supplié, frappé à des portes que on a claquées avec une condescendance particulièrement violente sur mon nez, comme ça. Ces phrases-là, ces mots-là, pour me dire que cette histoire n'était pas la mienne, que cet héritage ne m'appartenait pas, et que mon père, d'une certaine manière, n'était pas mon père, et que je n'avais pas à le défendre. Je n'avais pas à défendre son honneur. Je n'avais pas à demander justice. Donc, dans cet article, dans cette tribune que je vous demande de lire, je parle de la mécanique, des mécanismes, de comment il a été possible, Mianté, de voler l'œuvre de la vie de Fotso Victor. Comment est-ce qu'on a pu écrire ce récit officiel-là en instrumentalisant le côté Banjoun de Fotso Victor, en disant, bon, il y a toute cette famille-là, c'était un polygame, dont on va utiliser cela devant une opinion comme ça qui est occupée par autre chose, qui est paupérisée. On va leur faire croire que Fotso Victor, alors qu'il meurt à plus de 90 ans, né vers 1926, Fotso Victor n'avait pas de date de naissance, il est né vers 1926. Donc il n'est pas impossible que quand il meurt, il a plus de 100 ans. Donc on va vous faire croire que un monsieur comme celui-là qui ne savait encore une fois ni lire ni écrire, qui fait cette fortune-là, qui voit tous ses pères mourir, qui voit les conditions dans lesquelles ses pères la meurent, qui voit comment la politique, comment le système, comment les administrations peuvent casser des fortunes, qui lui n'a rien appris de tout cela, et qu'à la fin il meurt comme ça et que c'est le désordre, et qu'il n'a pas préparé. Et surtout, on va vous faire croire que Fotso Victor, ce n'était que un vulgaire prêtre, non. Le produit des lignes 94. Et les gens qui croient ça sont, un, aigris, deux, envieux, et trois, ignorants. Quatre, lorsqu'ils ont de bonne volonté, naïfs, extrêmement naïfs. Donc le récit officiel sur Fotso Victor et sa fortune n'est pas le bon. Et dans cet article sur mon blog de Mediapart, je montre de manière précise ce qui a été fait, par qui, et comment, parce que les dernières volontés de Fotso Victor posaient un problème, on a saigné une héritière en situation de handicap.